Après le village de Tangséguin, cap à présent à Koubri pour découvrir une invention de Abdul Tanli dénommée la technique du cordon à la patate. Une technique qui permet de lutter contre l'érosion des sols, favoriser l'infiltration des eaux pluviales et aussi restaurer les sols. Suivons ce reportage de Colette Iboudo pour apprendre davantage sur cette technique. La dégradation des sols est une réalité au Burkina Faso, causée souvent par les mauvaises pratiques culturelles ou encore inadéquates et les effets néfastes du changement climatique. La dégradation des sols est un problème majeur qui engendre de nombreuses conséquences sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'environnement. Pour une gestion durable des terres, plusieurs techniques y sont développées. La technique du cordon à la patate en est une. Cette technique est une idée ingénieuse de Abdul Tanli, passionné de l'agriculture. Je vais vous expliquer une technique qui remplace les cordons pierreux. Si on peut dire les cordons à la patate. Et cette technique consiste à développer des buts de patates pour clôturer le champ. Et à l'intérieur des buts, on profite de faire de la patate et développer également certaines cultures comme le maïs, des aubergines. Alors, cela m'est venu en idée quand j'ai vu que dans certains villages, on développait les cordons pierreux, mais difficilement pour certains parce que non seulement les cailloux coûtent cher, et par endroits c'est difficile à trouver. Alors moi je me suis dit pourquoi ne pas utiliser une autre technique. Alors c'est là que j'ai essayé d'inventer cette technique. La technique du cordon à la patate permet de lutter contre l'érosion des sols et favoriser l'infiltration des eaux pluviales, ce qui contribue à éviter la dégradation des sols. Généralement la dégradation des sols, la majeure partie c'est le ruissellement d'eau. Et qui parle de ruissellement d'eau, on ne peut pas s'empêcher de dire que ça ne dégrade pas le sol. Vous savez, en saison de pluie, dès qu'il y a une forte pluie, ça emporte sur son chemin tous les éléments nutritifs. Alors nous, on a essayé de trouver un empêchement. On a essayé de voir est-ce qu'on pouvait trouver un autre système en dehors des cordons pierreux. Parce que les cordons pierreux, comme je l'ai dit, non seulement c'est difficile à trouver les cailloux, et même s'il y en a, ça coûte cher. Alors que ça demande un travail physique et c'est une fois en passant. Une fois que vous faites les buts de patates, à un certain moment, à la récolte, vous détruisez tout et puis vous reprenez. Donc ça veut dire qu'au début seulement, ça demande un travail physique et également beaucoup de fumier, là, parce que là, il faut mélanger la terre avec beaucoup de fumier et puis l'installer. En plus de contribuer à restaurer les sols, cette technique réalisée avec les patates regorge de nombreux autres avantages, selon son initiateur. Dès que vous finissez de faire votre but, et vous avez les feuilles que vous pouvez revendre ou nourrir vos animaux avec, et vous avez les tiges que vous pouvez revendre à celui qui commence l'activité. Et en 4 mois maintenant, vous avez vos tubercules. L'autre avantage, c'est que sur les buts, vous pouvez planter tout ce que vous voulez. Enfin, presque tout ce que vous voulez. Vous pouvez remettre des tiges de borombourou, de kindebdo, d'oseille, tout ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple, nous, on a planté des aubergines, tout le tout, dans le trou. On a planté également du maïs. Voilà, donc vous voyez, c'est beaucoup avantageux. Maintenant, pour ceux qui ont des forages, ce serait un avantage parce qu'on peut faire un système de goutte à goutte à l'intérieur des buts. Et même en saison sèche, vous pouvez toujours utiliser les buts. Même si pour l'instant Abdul Tanli dit être confronté par des difficultés, surtout liées aux questions financières qui l'empêchent d'approfondir ses recherches en vue d'arriver à perfectionner cette technique, ce dernier nourrit une grande ambition, celle d'arriver à divulguer cette technique partout au Burkina Faso, surtout dans les zones qui présentent un fort défi en matière de dégradation des terres. Et pour atteindre cet objectif, Abdul Tanli lance une invite à l'endroit du ministère en charge de l'agriculture pour un accompagnement.